Salut! Alors dans cette vidéo YouTube, tu retrouveras mon tout premier live sur Syberia. C'est un jeu d'aventure en point and click qui suit du coup l'histoire et l'aventure de Kate Walker dans un univers tout à fait particulier et poétique dans lequel il y a des énigmes et où on rencontre des personnages tout à fait atypiques et très attachants. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai connu dans mon enfance et du coup que j'aimerais vous faire découvrir ou redécouvrir à travers toute une série de vidéos, je l'espère. Et j'espère que vous prendrez plaisir à me regarder. Donc je suis totalement débutante dans le domaine des lives et des vidéos YouTube, mais j'ai l'envie et le désir de partager ma passion avec vous et de vous faire découvrir des jeux qui ne sont pas forcément très connus, mais que j'aime beaucoup et qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, je vous laisse profiter de la vidéo. Est-ce que tu m'entends? Bon, et on va commencer une nouvelle partie sur Syberia. Ok, ça marche. Donc c'est un système où on va chercher des endroits où cliquer, ou interagir. Et donc interagir avec les lieux et les personnages pour faire avancer l'histoire. Et il y a tout un tas d'énigmes et tout ça, et de mystères à découvrir. Moi je sais les graphismes sont pas ouf, mais c'est un très beau jeu. Il me faudrait une clé. Ça c'est un peu pour nous introduire. Genre, la clé elle est juste à côté, c'est facile. Ouais, mais après ce sera pas aussi simple. Il me faudrait une clé. Ah mais il faut que je trouve. Je crois que c'est clic droit. Voilà, voilà, on arrive. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Ma société a dû faire une réservation au nom de Walker, le cabinet Marson & Lormont, pour Kate Walker. Madame Walker, mais bien sûr. Vous avez la chambre 6. C'est au premier étage. Merci.
Bonjour, je m'appelle Kate Walker et... Mais oui, Walker. Chambre 6, c'est à l'étage. Encore une fois? je vais aller voir ma chambre maintenant. Comme il vous plaira, madame. Je ne devrais pas laisser ma valise là. C'est sûr. On pourrait la brûler. Ah, vraiment, j'ai plus le courage de porter cette valise. Voyons qui peut m'aider. Elle est un peu fainéante. Hein. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous serait-il possible de monter ma valise, s'il vous plaît? Excusez-nous, madame Walker, nous manquons à tous nos devoirs. Les clients sont rares. On en oublie les bonnes manières. Alors, c'est vous l'américaine? C'est donc bien vrai ce qu'on raconte? Vous venez pour racheter l'usine? Pas usine. Maison d'Anna. Maison de Hans. Pardon? Veux-tu bien te taire, vilain garçon? Ah, notre petite ville ne vous a sans doute pas fait bonne impression. Vous comprenez, aujourd'hui nous sommes en deuil. Nous avons enterré mademoiselle Anna. Momo triste. Mais Hans pas mort. Hans loin. Anna racontait à Momo. Anna a beaucoup aimé Momo. Ça suffit, Momo. Arrête d'importuner la dame. Allez, disparais. On ne veut plus te voir. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, mademoiselle Anna. Une grande perte pour Valadilène. Vraiment. D'autant que sa mort entraîne la fermeture de son usine. Mais vous êtes ici pour empêcher cela, n'est-ce pas? Notre avenir est dans vos mains, madame. Anna Vorarlberg? Elle est morte? Voilà votre chambre. Nous espérons qu'elle est à votre goût, madame Walker. Nous vous laissons vous reposer à présent. Vous allez avoir du travail. Vous savez, pour nous, le rachat de l'usine serait une bonne chose. Nous ne serions pas mécontents de voir de la vie renaître dans notre vallée. Ah, vous auriez connu Valadilène jadis, c'était quelque chose. On venait du monde entier pour acheter les automates Vorarlberg. Ah, on a déposé du courrier pour vous. Bon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous ne sommes pas loin, madame Walker. Je dois refaire la lecture. Kate, nous vous confirmons que notre client, Universal Toys Company, désire ardemment voir conclure, ces jours-ci, les transactions qui doivent aboutir à l'acquisition de l'usine Vorarlberg. Nous comptons sur vos indéniables qualités d'avocate d'affaires pour mener à terme les négociations auprès de Madame Anna Vorarlberg, l'actuelle propriétaire. Sauf qu'elle est morte. Je me permets de vous rappeler que l'Universal Toys Company est une multinationale qui possède le monopole du marché du jouet. C'est donc pour nous un client de première importance et pour Madame Vorarlberg une opportunité inespérée de rachat de sa manufacture. Ce que vous ne manquerez pas de lui rappeler s'il lui venait quelques états d'âme de dernière minute au moment de signer le compromis de vente. Je ne doute pas que vous saurez vous montrer digne de ma confiance. Édouard Marson. On sent un peu la pression qu'il y a derrière. Je devrais prévenir Marson du décès de Madame Vorarlberg. J'espère que ça ne va pas compliquer cette affaire. Je ne me vois pas rester ici plus longtemps. Je crois qu'on peut l'appeler dans le téléphone. C'est le bureau. Ouais, bureau. Marson et Normand, bonjour. Monsieur Marson, s'il vous plaît. De la part de Kate Walker. Un instant.
Allô, Kate? Alors dites-moi, comment se passe notre affaire? Je suis arrivée à Valadilen. Nous avons un petit contretemps, Monsieur Marston, je le crains. Madame Vorarlberg vient de décéder. C'est regrettable, mais nous avions prévu avec elle cette triste éventualité et je crois me souvenir qu'elle n'a pas d'héritier. Oui, c'est exact. Mais Où est le problème, Kate? Prenez donc contact avec son notaire directement. Je demande à ma secrétaire de vous faxer ses coordonnées et une lettre d'introduction de la part du cabinet. très bien, Monsieur Marston. Bon, je dois vous laisser, Kate. Tenez-moi au courant. Je... Pas besoin d'aller là. J'en ai pas besoin pour le moment. Moi, j'imagine la nana qui, dans la vraie vie, se dit « Ah tiens, je vais m'approcher de ma valise. » Puis elle s'approche, elle dit « J'en ai pas besoin pour le moment. » Puis à chaque décision qu'elle prend, elle se fait des petites remarques à elle-même comme ça. Personne assez étrange. Pas besoin d'aller là. Mais si, moi je veux aller chez les gens. Au calme. Mais pas elle. Elle le prend au calme dans son manteau. C'est pas du tout louche, c'est pas du tout suspect, c'est pas du tout bizarre de faire ça. Je suis une voleuse. Est-ce qu'il y a autre chose à voler? Non, c'est bon. Ça va, personne ne m'a vu. C'est encore moi. Mademoiselle Walker? Waouh! Un fax ne serait-il pas arrivé pour moi, s'il vous plaît? Peut-être, on a bien eu l'impression d'entendre la sonnerie. Serait-il possible de vous en assurer, monsieur? Tout de suite, mademoiselle. Je vous remercie. Maître, vous n'êtes pas sans savoir que notre cabinet est chargé de mener à bien les négociations de rachat par notre client, Universal Toys Company, de la manufacture de jouets et d'automates Vorarlberg. Nous apprenons aujourd'hui avec tristesse le décès de la gérante et propriétaire de l'usine, Madame Anna Vorarlberg, avec qui nous étions en pourparlers. Nous ne doutons pas que cette dame vous a confié, de son vivant, des instructions qui permettent aujourd'hui d'espérer conclure cette vente. Nous nous permettons de vous rappeler les perspectives de reprise économique que pourrait entraîner la venue de cette multinationale américaine dans votre région. À ce titre, nous vous prions de bien vouloir faire bon accueil à notre représentante, mademoiselle Kate Walker. Veuillez agréer, maître, l'expression de mes sentiments distingués. Edward Marston. Merci. À votre service. Je crois que je vais encore avoir besoin de votre aide. Vous nous quittez, mademoiselle Walker? Il faut descendre votre bagage. Non, 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 je ne repars pas déjà. C'est juste que j'aurais... Nous vous aiderions bien, mais imaginez que le téléphone sonne, qu'un autre fax arrive, qu'un client franchisse la porte. Vraiment, nous ne pouvons pas nous absenter. Désolé. Ce n'est pas grave.
Y aurait-il un bug de streaming? Ah ok, c'est bon. Le jeune garçon qui était là a évoqué un certain Hans. De qui s'agit-il? Momo parlait d'Hans Vorarlberg. C'était le jeune frère d'Anna Vorarlberg. Mais il est mort il y a très longtemps. Nous ne l'avons même pas connu, c'est pour dire. C'est vrai qu'il faut pas que je vous spoil, c'est pas bien. Qui était le jeune garçon qui dessinait ici tout à l'heure? Votre fils? Que Dieu m'en préserve, point du tout. Oh, c'est pas un méchant garçon, Momo. Un peu simplet, voilà tout. Quel lien a-t-il avec Anna Vorarlberg? Momo est comme qui dirait l'idiot du village. Gentil. Et Madame Anna l'a pris sous son aile. Il lui rappelait sans doute son jeune frère. Et puis, qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas? Vous sous-entendez qu'Anna Vorarlberg était simple d'esprit? Dieu m'en garde. C'était aussi une personne très solitaire, très intérieure, voilà tout. C'est vraiment adorable tous ces petits robots mécaniques. J'ai remarqué qu'il y en a beaucoup dans Valadilène. Malheureuse, traitez de robots les automates Vorarlberg. Si vous voulez être bien accueilli ici, ne prononcez plus jamais ce mot. Quelle est la différence entre robot et automate? À vrai dire, on ne sait pas exactement. Avez-vous bien connu Anna Vorarlberg? Oui, comme ça. Enfin, pas vraiment. C'était une grande dame. Nous l'aimions beaucoup. Paix à son âme. Je vais aller visiter un peu Valadilène. À plus tard. Comme il vous plaira, madame. Ah. Qu'est-ce que c'est? J'ai déjà du courrier? Ah non. C'est petits flyers. Bienvenue à Valadilène, la capitale mondiale du jouet automate. Laissez-vous séduire par le cadre magnifique de Valadilène, cette petite ville nichée au creux des Alpes, et par les industries Vorarlberg dont le savoir-faire exceptionnel dans le domaine si particulier de l'automate et du jouet mécanique de luxe est à l'origine de la renommée mondiale de Valadilène. C'est longue cette phrase. La famille Vorarlberg, depuis plus de 800 ans, a su perpétuer et perfectionner un artisanat inégalé dans cette discipline si particulière de l'horlogerie qui permet d'insuffler la vie aux enchevêtrements complexes de rouages dont sont faits les automates. Ces incroyables et merveilleuses créations ont suscité l'admiration des petits comme des grands qui, venus de toute l'Europe, se disputaient la chance de se procurer un de ces fabuleux jouets. Un savoir-faire inégalé, le cœur d'un automate mécanique et son moteur. Un mouvement à musique entraîne une série d'axes par l'intermédiaire de roues dentées. Sur ces axes, il y a des cames. Ces dernières ont dans leur forme la mémoire des mouvements et elles commandent tout un ensemble de tringles qui vont à leur extrémité déclencher les gestes. Ouais, il y a de la lecture dans ce jeu. La fabrication d'un automate suit 3 étapes. Le modelage, la mécanique et l'habillage, ce qui implique la connaissance ou la participation d'une vingtaine de professions. À son apogée, la manufacture Vorarlberg comptait une centaine de personnes employées dans différents ateliers. Mécaniciens, horlogers, sculpteurs, couturières. Les automates Vorarlberg sont reconnaissables entre tous grâce à 2 facteurs communs, leur haut degré de perfection et leurs clés pour les remonter à la forme si caractéristique. Chaque modèle est étudié et assemblé minutieusement, et les plus courants sont fabriqués à partir de bois communs. Les plus sophistiqués appellent des matières plus précieuses, comme l'ébène de Madagascar. Même face à la concurrence asiatique, les Vorarlberg n'ont jamais cédé à la tentation de l'automate électrique, préférant continuer d'explorer les voies mystérieuses du mouvement mécanique perpétuel. Un savoir-faire ancestral. Que de chemins parcourus entre les simples marionnettes articulées d'antan et ces êtres quasi doués de raison que furent les dernières créations Vorarlberg. Les premiers témoignages d'une fabrication de jouets à mécanisme à Valadilène remontent au XIIIe siècle. Si à cette époque on ne peut pas parler d'une véritable industrie, il semble que le renom d'Hermann Vorarlberg ait déjà conquis la cour de l'empereur. L'artisan Vorarlberg est
et un serviteur représentant ses marionnettes à l'empereur. Enfin, un serviteur présentant ses marionnettes. Regardez, empereur, comme mes marionnettes sont belles. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que naisse, sous l'impulsion de Charles Vorarlberg, la manufacture de jouets à mécanisme et de marionnettes Vorarlberg, et avec le véritable démarrage de l'activité industrielle de la vallée. Après lui, la réputation de Valladolid et de ses fameux jouets ne va jamais cesser de s'amplifier. Charles Vorarlberg posant avec l'une de ses réalisations, qui a l'air un peu morbide. À l'époque, une grande partie de l'activité de la manufacture était tournée vers la fabrication de marionnettes de théâtre. Le tournant 19e siècle, 20e siècle marque l'âge d'or de Valladolid, comme en témoignent encore les magnifiques bâtiments de l'usine et les principales maisons de la ville. La renommée des Vorarlberg a traversé les océans. Partout dans le monde sont expédiées des réalisations si raffinées que beaucoup d'acquéreurs considèrent que leurs automates possèdent une vie qui leur est propre. Rodolphe Vorarlberg, qui dirigea l'usine pendant les années les plus glorieuses de la manufacture Vorarlberg. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le destin de la manufacture est aux mains d'Anna Vorarlberg, fille de Rodolphe, dernière et unique descendante de cette prestigieuse lignée d'artisans. Cette femme admirable a réussi à négocier le tournant de l'après-guerre et a su donner à son entreprise une nouvelle impulsion, celle de la création de véritables œuvres d'art, s'adressant à un public de connaisseurs et de passionnés. Les automates Vorarlberg devinrent alors des pièces rares, aux machineries mécaniques d'une invention et d'une ingéniosité inégalées à ce jour. Allons nous balader à présent. Il me semble que le notaire il est tout au fond. On va aller parler avec monsieur. Bonjour monsieur. Est-il possible d'acheter quelque chose à la boulangerie? Ah non, ça va pas être possible, ma petite dame. C'est qu'on n'est pas ouvert. Je peux attendre un peu? C'est pas possible. Je suis fermé pour toute la journée, cause de deuil. Excusez-moi. Toutes mes condoléances. Y a pas de mal. C'est rapport au décès de Madame Vorarlberg. Tous les magasins fermés. Décision de la mairie. Revenez donc demain. Demain, je ne serai plus là. Tant pis. La lecture. Et des fois, dans les lectures, il peut y avoir des informations intéressantes pour la suite. Même pour l'histoire, c'est intéressant. On se situe en 2002, je crois que le jeu est sorti en 2002. Valladolid pleure sa dame de cœur. Rendons aujourd'hui hommage à Anna Vorarlberg qui s'est éteinte paisiblement hier chez elle à l'âge de 86 ans. Cette grande dame voua sa vie à son entreprise et à notre communauté. Femme de fer dont l'énergie extraordinaire permit la conception des automates qui continuent de faire la fierté de notre vallée. Les femmes de cœur aussi, dont la générosité et la bonté marquèrent tous les habitants de Valladolid. Monsieur le maire a déclaré qu'en l'honneur de Madame Vorarlberg, cette triste journée serait un jour de deuil communal. Ces obsèques seront célébrées ce matin à 10h en notre église paroissiale par Monsieur le curé. L'éditorial. Avec la mort d'Anna Vorarlberg, c'est une véritable page de l'histoire de Valladolid qui se tourne. Cette femme exceptionnelle qui a présidé à la destinée de la manufacture Vorarlberg depuis plus de 50 ans laisse un vide d'autant plus grand que sa disparition semble entraîner celle de son usine d'automates, cœur économique de notre bourgade.
et on ne peut regarder partir cette dame sans songer avec inquiétude au devenir de notre vallée. Ces dernières années, la place prépondérante dans notre société de consommation de la robotisation électronique, de l'informatique et des jeux vidéo ont rendu obsolète la mécanique traditionnelle et mis au rencard les jouets à ressort. Faute d'une rentabilité économique moderne, cette technologie est progressivement tombée en désuétude. Et elle l'aurait été complètement si la manufacture Vorarlberg n'avait pas su maintenir un savoir-faire de renom, permettant ainsi à Valladolid de préserver une activité industrielle. Or aujourd'hui, cet équilibre vient de perdre sa clé de voûte, et demain les guerres encourageant. Doit-on en effet se réjouir de l'éventuel rachat de la manufacture par une multinationale américaine? Valladolid ne dit-elle pas adieu également à son âme? Écologie, en signe de protestation, l'association Harmonie des Alpages s'est regroupée hier près du nouveau barrage d'Espiet, qu'elle accuse d'avoir perturbé l'habitat primitif des fauvettes bleues. Intervention autoritaire de Monsieur le garde forestier afin de disperser les manifestants. Articulation qui coince, gueule de bois chronique, manque de ressort. N'attendez plus, un seul remède à tous vos maux, le miraculeux élixir du docteur Schweitzer. Ok, je vais essayer de régler ces problèmes. En fait, le son, si je le baisse plus, je crois qu'on l'entend pas du tout. C'est le minimum. Et je peux mettre aussi un minimum. Et mon micro, ouais, je sais qu'il est pas ouf, du coup. Est-ce que ça va mieux comme ça? Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Bon, j'avoue, je me rappelle ce qu'il faut faire. Enfin, je crois me rappeler. C'est lequel qu'il nous faut? Celui-là, je crois. Ah oui, d'abord, pas bon ça. Je devrais d'abord m'entretenir avec le notaire. Ouais, parce qu'avant de le voler, ce serait bien de... Enfin, tu vois, t'arrives chez quelqu'un à bien direct, tu voles, c'est pas trop cool, quoi. Ah bah elle est déjà partie. À moins que son bureau... Ouais, son bureau c'est là-bas. Non, ça ne sert à rien, ça, pour l'instant. Bonjour, maître. Mademoiselle Walker, je présume. Avez-vous fait bon voyage? Tout s'est très bien passé. Je vous remercie. Prenez un siège, Mademoiselle Walker, je vous en prie. Je pense que vous êtes au courant de l'affaire qui m'amène. Mais bien sûr, je vous attendais. Je suis l'avocate de Universal Toys Company, chargée de... Je l'avais bien compris, Mademoiselle Walker. Mademoiselle Walker, je crains que la vente de l'usine Vorarlberg ne soit pas aussi simple que prévu. Mais les choses me semblaient pourtant entendues. Nous avons obtenu l'accord d'Anna Vorarlberg. Un accord que son décès ne saurait remettre en cause. Il faut que je sois de retour à New York après-demain.
Mon client est impatient de conclure cette vente. Je comprends, mademoiselle Walker. Il y a un héritier, mademoiselle Walker. Pardon? Un héritier? Madame Vorarlberg ne s'est jamais mariée que je sache. Et lors de notre dernière conversation téléphonique, elle n'a absolument pas évoqué ce détail. Mademoiselle Walker, croyez-moi, j'en suis le premier surpris. Anna Vorarlberg m'a fait parvenir une lettre 2 jours avant sa mort. Croyez bien, mademoiselle Walker, que si j'en avais eu connaissance plus tôt, je vous l'aurais fait savoir. Je dois vous lire ce document à présent. Cher maître, je suis une très vieille dame. Ces jours-ci, la vie semble vouloir m'abandonner plus vite que je ne l'escomptais. Et je crains de ne plus être de ce monde lors de la signature de la vente de ma chère usine. Aussi, je me dois de vous faire cet aveu. Mon frère, Hans, est toujours vivant. Je me doute que cela vous soit difficile à admettre, mais c'est pourtant l'incroyable vérité. Sa mort et son enterrement, dont, bien qu'étant très jeune à l'époque, vous avez dû garder le souvenir, furent en fait une sordide mascarade imaginée par notre père. Pour lui, l'idée que son unique fils souhaite quitter Val d'Ilen, et donc ne lui succède pas à la tête de l'entreprise familiale, lui fut insupportable. Quand Hans est parti, il a préféré le croire mort et le faire passer pour tel aux yeux de tous, m'obligeant à porter également ce lourd secret. Je le répète, Hans est toujours vivant. Et à ma mort, c'est donc lui qui devient l'unique et légitime héritier de notre fabrique. Très bien. Puisque Hans Vorarlberg finalement n'est pas mort, il suffit de signer avec lui. Je suppose que vous l'avez déjà contacté. Où puis-je le rencontrer? La suite de cette lettre nous apprend qu'Hans Vorarlberg serait quelque part en Sibérie. Mais je vous laisse ce document. Vous le lirez à votre aise. Cher maître, ces jours-ci, la vie semble vouloir m'abandonner plus vite que je ne l'escomptais, et je crains de ne plus être de ce monde lors de la signature de la vente de ma chère usine. Aussi je me dois de vous faire cet aveu. Mon jeune frère, Hans, est toujours vivant. Je me doute que cela vous est difficile à admettre, mais c'est pourtant l'incroyable vérité. Sa mort et son enterrement, dont, bien qu'étant très jeune à l'époque, vous avez dû garder le souvenir, furent en fait une sordide mascarade imaginée par notre père. Pour lui, l'idée que son unique fils souhaite quitter Val d'Ilen et donc ne lui succède pas à la tête de l'entreprise familiale fut trop insupportable. Quand Hans est parti, il a préféré le croire mort et surtout le faire passer pour tel aux yeux de tous, m'obligeant à porter également ce lourd secret. Je le répète, Hans est toujours vivant, et à ma mort, c'est donc lui qui devient l'unique et légitime héritier de notre fabrique. Je n'ai jamais eu le bonheur de revoir mon cher frère. Heureusement, Hans et moi sommes restés très proches, en pensée. Pendant toutes ces longues années, j'ai pu suivre sa vie errante grâce aux nouvelles qu'il me donnait de façon irrégulière. Quelques rares lettres, car mon frère, depuis son malencontreux accident, est toujours resté fâché avec l'écriture. Par contre, il n'a cessé de me faire parvenir de nombreux plans d'automates que je m'empressais de faire réaliser à la fabrique et qui, je l'avoue, ont largement contribué à la renommée des créations Vorarlberg. Hans, sachez-le, a toujours été extrêmement doué pour insuffler la vie au travers de savantes combinaisons d'engrenages et de ressorts. Mon petit frère est un véritable génie. Mais revenons-en à l'affaire qui nous préoccupe. Que je vous rassure, je suis intimement persuadée que mon frère n'émettra aucune objection à la vente de l'usine. Mais si je ne suis plus de ce monde au moment où vous lirez ces lignes, c'est avec lui désormais qu'il vous faudra traiter. Cependant, j'avoue que je ne sais pas où se trouve exactement mon frère, aujourd'hui. Sa dernière lettre date de 6 mois environ, postée du nord de la Sibérie. Je n'ai hélas pas eu de nouvelles plus récentes. J'ai conscience de l'embarras dans lequel mon aveu et mon ignorance vous mettent. Mais je veux quitter ce monde l'esprit en paix. Je vous prie, cher maître, d'en avertir le cabinet d'avocats américains avec qui j'étais en contact. Je suis, moi, si vieille et si fatiguée. Avec mes respectueuses et dernières salutations, Anna Vorarlberg. Anna Vorarlberg n'ajoute aucune autre information? Malheureusement, mademoiselle Walker, vous en savez maintenant autant que moi.
Néanmoins, juridiquement, les choses sont claires. Si vous voulez mener à bien cette vente, il faut absolument retrouver Hans Vorarlberg. Et je conçois qu'entre le cadavre qui est censé reposer au cimetière communal et le fantôme errant quelque part aux confins de la Sibérie, il y a de quoi être troublé. Croyez bien, mademoiselle Walker, que je sois le premier désolé de ce fâcheux contretemps. Oui, désolé. Mais que faire maintenant? Peut-être en apprendrez-vous davantage dans les archives de l'usine Vorarlberg. La clé est à votre disposition dans la salle d'attente. Mon rôle dans cette affaire s'arrête à la lecture de cette lettre. Il faut que je me repose à présent. Je ne suis pas en excellente santé et mon médecin m'interdit les longues séances de travail. Je ne vous retiens pas davantage, mademoiselle Walker. N'oubliez pas de fermer la porte en sortant. Au revoir, maître. Du coup, c'est ça la clé. Sois légèrement bugué, n'est-ce pas? What the fuck? Bon. Bah, je vais régler le souci et je reviens dans quelques instants. Bon. Normalement, c'est bon. Non. C'était bon il y a 2 secondes. Et là, ça marche pas. Pourquoi? Non, mais là... Bon, je vais essayer de bouger. C'est quand même rigolo comme plan. Faut s'avouer. On a changé le jeu en l'espace de 2 secondes. Tout d'un coup, Kate Walker a rapetissé, elle courait sur la table. Truc de ouf. Oui, allô? Allô? Kate? Oh, Dan, comme je suis contente de t'entendre. Comment vas-tu, ma chérie? Ton voyage s'est bien passé? Tu es bien installé? Long, fatigant et humide. Mais ça va, je vais bien. Surtout quand tu... Tout se passe comme prévu? Oui, enfin, pas vraiment. Ce n'est pas exactement ce que j'imaginais. Tu sais, ici, tout est tellement différent. Ah, au fait, chérie, j'ai réussi à me libérer demain après-midi. Je viendrai t'attendre à l'aéroport. J'espère d'ailleurs que le vol de Paris n'aura pas trop de retard. Nous sommes attendus chez les Goldberg vers 20h précises. Ma pauvre chérie, je crains que tu n'aies que le temps de prendre une douche et de te changer. Dan, je doute que ça puisse être possible pour les Goldberg demain soir. Oh, ne t'inquiète pas, Kate. Tu seras parfaite, comme d'habitude. De toute façon, rien t'habille. Et puis les Goldberg se font une joie de te voir. Sarah a personnellement insisté pour que... Dan, je vais devoir prolonger mon séjour ici. Il y a quelques complications, tu comprends? Enfin, Kate, c'est qu'une petite fabrique de jouets. La vente ne se passe pas comme prévu. Je suis obligée de rester un peu. Dan, tu ne m'en veux pas? Kate, enfin, tu peux pas me faire ça. Le contrat Goldberg, tout de même, ça pèse plusieurs millions de dollars et... Je sais, je suis désolée. Vas-y sans moi. Je rentre dès que je peux, je t'assure. Bon, je dois te laisser. Mais je te rappelle vite. Je t'embrasse, mon chéri. Yeah.
Alors, où va-t-on? Une idée? Ouais, je regarde. Ah, un papier. Trop tard. Moi, j'irai à droite après. Je peux pas aller droit. Là, il y a une tonne de choses à faire. Je sais pas si c'est pour maintenant ou pas, mais... Est-ce que tu veux que je fasse demi-tour pour aller à droite après? Oui, allô? Kate, mais où étais-tu donc passée, ma pauvre chérie? Ça fait 3 heures que j'essaye de te joindre. Je suis en Europe, maman, pour le boulot. Quoi? Oh là là, l'Europe. Que de bons souvenirs. Ça fait avec ton père, d'ailleurs. Enfin, passons. Raconte-moi, tu es à Paris, à Londres, à Venise? Paladilène. Oui, je sais, ce n'est pas très connu. Mais alors, que diable fabriques-tu dans ce trou perdu? Oh, les affaires. Je dois procéder pour un de nos clients au rachat d'une vieille entreprise familiale pleine de charme, de dettes et de mystères. Enfin, je préfère ne pas trop en parler. Mais oui, ta pauvre mère est trop bête, elle ne peut pas comprendre. Ton père, tu es exactement comme ton père. Maman, Oh, Kate, tu ne devineras jamais avec qui j'ai passé la soirée d'hier. maman, j'ai pas beaucoup de temps, tu sais. Frank Maman, s'il te plaît, je dois... Frank Malkovich, le chanteur d'opéra, le russe. Enfin, voyons, tu te souviens de lui, tout de même. C'est une célébrité. Écoute, maman, ce n'est pas le moment. Je te rappellerai. Charmant, il est absolument charmant. J'ai passé. Maman, je dois vraiment te laisser. Promis, je te rappelle sans faute. Je t'embrasse. Kate Du coup, les conversations téléphoniques sont aussi importantes pour la suite. Je pense que moi je vais rester dans ce coin-là. Mais il y a pas mal de choses à faire et c'est pas super simple. La dernière fois j'avais regardé les solutions. Ah, grand merci. Je suis confus de me présenter à vous dans cet état. J'avoue manquer singulièrement de finition. Voyez-vous, personne ici n'a trouvé le temps d'achever mon processus de fabrication. Pensez-vous que de nos jours, les valeurs du travail bien fait se perdent inexorablement? Peut-être. À qui ai-je l'honneur? Pourriez-vous décliner votre identité en articulant correctement, s'il vous plaît? Je m'appelle Kate. Kate Walker. Je me présente. Modèle XZ2000. Plus vulgairement, je réponds également au nom de Oscar. Je représente le summum de la technologie développée dans cette manufacture. J'ai été conçu pour piloter une locomotive. Avez-vous bien enregistré mon prénom et mon nom? Parfaitement. Kate Walker. Ravi de faire votre connaissance. Moi de même. Modèle XZ2000. Je préférerais que vous m'appeliez Oscar. Pensez-vous que je me permettrai, moi, de vous apostropher par votre numéro de passeport? Je suppose que non, monsieur Oscar. Savez-vous où je pourrais trouver les papiers administratifs concernant cette usine? Je ne peux pas vous répondre précisément, mais le bureau d'Anna Vorarlberg se situe à l'étage. Le nom de Hans Vorarlberg vous évoque-t-il quelque chose? Bien sûr, il est mon créateur.
Je ne l'ai jamais rencontré et je le déplore. Avez-vous une idée de l'endroit où il pourrait se trouver actuellement? Non, Kate Walker, mais j'éprouverai sans doute une intense satisfaction métaphysique à le rencontrer. Vous avez prétendu être pilote du train. Mais de quel train parlez-vous? Vous n'avez donc pas remarqué le magnifique train qui stationne dans la gare? Et où va ce train, monsieur Oscar? Ce train part loin, très loin, très très loin. Et vous emmenez quelqu'un? Mon devoir est de conduire ce train et je dois avant tout garantir sa ponctualité. La ponctualité est l'honneur du machiniste, mais je vous l'accorde, Kate Walker, un train sans passagers est vide de sens. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pour les détails, voyez avec Anna Vorarlberg. Il y a longtemps que vous n'avez pas vu Anna Vorarlberg? Depuis 72 heures, 32 minutes et 20 secondes très exactement. Cette fâcheuse absence explique le retard dont souffre mon processus de fabrication. Anna Vorarlberg est morte, monsieur Oscar. Qu'entendez-vous par la notion de morte, Kate Walker? Cassée, désactivée, usée, endommagée, débranchée. C'est très ennuyeux. Il faut absolument terminer ma fabrication. Puis-je vous être utile? Certainement. J'ai absolument besoin de mes pieds. Mes mains sont du modèle XZ 2003. Pour mes pieds, attention. C'est le modèle XZ 2005_B. Le modèle XZ 2005_A a présenté quelques défaillances. Un bug? Les automates n'ont pas de bug, Kate Walker. Juste des coquetteries de fonctionnement. Excusez-moi, je ne savais pas. Et que dois-je faire pour vous procurer des pieds? Il faut lancer leur fabrication en chaîne de montage. Vous devez utiliser la carte perforée de fabrication qui résume mon schéma corporel. Voici la mienne. Bien, je vais essayer. Merci, Kate Walker. Donc tout ça, il va falloir que je me rappelle. Parce que dans mes souvenirs, c'est pas simple. Mais bon, on verra. Connaissez-vous Momo? Non, Kate Walker. Non. Vous êtes un bien étrange robot. Un automate, je vous prie. Oh, pardonnez-moi, je ne voulais pas vous froisser. Les automates ont un supplément d'âme, comprenez-vous? Ah, je vois. Oscar, je suis enchantée d'avoir discuté avec vous. À une prochaine fois. Oui, Kate Walker. Du coup, moi, je vais peut-être m'arrêter là pour préparer à manger et tout ça. Et puis, la prochaine fois, on va essayer de construire les pieds d'Oscar. Voilà. J'espère que ce tout premier live aura été bien, autant que possible. Voilà, voilà. Bisous.